Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je considère votre guidance pour le mois de septembre 2023. Donc on va commencer d'abord avec l'oracle haute vibration, voir vos énergies du mois. Alors vous avez le donner et le recevoir, donc comme le 6 de pentacle. C'est marrant, je viens de faire les lions, on a eu la même carte. Et liberté infinie. Donc liberté infinie, ça veut dire aussi que vous êtes libre. Peut-être que pour certains, vous vous sentez emprisonné dans votre cage, alors qu'il suffit d'ouvrir la porte. Il n'y a rien qui vous arrête. Hein. Et le donner et le recevoir, c'est aussi, pour certains, peut-être que vous vous sentez bloqué, vous ne recevez pas assez, vous donnez trop, ou voilà, il y a quelque chose à aller voir dans votre vie. Allez, on va aller voir ici avec le tarot, Telma Tarot, voir un peu les messages pour votre mois. Alors, vous avez le 8 de coupe. Donc là, on voit bien que vous avez envie d'aller voir ailleurs s'il y a quelque chose de mieux pour vous. 8 de coupe, c'est de l'insatisfaction. Hein. On veut aller chercher sa 9e coupe pour être dans l'épanouissement. Le cavalier, non, le roi de coupe. Oui, donc c'est bien ça. Hein. Le roi de coupe, c'est je suis bien avec moi-même, je m'aime assez, je suis prêt à aimer, je suis prêt à aimer et être aimé. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est équilibré au niveau sentimental, qui est prêt aussi à un engagement, hein, si jamais. Et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est une nouvelle opportunité qui se met en place, un accomplissement au niveau matériel financier. Alors ça peut être, je ne sais pas, peut-être pour certains, un nouveau, l'acquisition de quelque chose au niveau matériel financier. Peut-être aussi l'acquisition d'une richesse que vous avez intérieurement. Vous sentez que... j'ai l'impression il y a certaines personnes qui sont peut-être qui n'étaient pas prêtes dernièrement qui n'étaient pas sûres d'elles, qui avaient pas une mauvaise estime, qui avaient une mauvaise estime d'elles-mêmes. Et là, je sens qu'il y a eu un travail qui a été fait. Vous êtes allé vers votre 9e coupe justement. Là, vous sentez qu'il y a quelque chose vous êtes dans un nouveau désir d'accomplir quelque chose. Voilà. Que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, matériel, financier. L'as de denier, de toute manière, c'est vraiment... le las, c'est toujours un nouveau cycle qui commence, c'est le 1. Hein. Donc, on va vers cette énergie. Hein. Cette énergie, elle est là, on est prêt à. Alors, sur le 3 de bâton, vous avez... voilà, vous attendez vraiment le bon moment. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein. C'est ça, en fait, vous êtes dans une nouvelle énergie où vous attendez le bon moment pour rencontrer la bonne personne, peut-être, ou le bon moment pour changer de travail, pour acquérir cette nouvelle maison, ou je sais pas, ce nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas. Alors, nous avons la lune. Donc, la lune, c'est... pour le moment, je pense que vous êtes en train d'aller voir au fond de vous-même, vraiment, vous écoutez votre intuition. La lune, c'est aussi aller voir ses désirs profonds. Enfin, voilà, c'est aussi ses émotions au fond de nous-mêmes, voir, laisser émerger aussi ce qui ne va pas. Dire, bon, bah voilà, il y a ça qui ne va pas. Moi, je ressens ça. Je veux faire émerger ces émotions-là pour aller mieux. Et c'est ce qui se passe. Hein. Vous êtes dans une énergie où... Voilà, je sens qu'il y a une nouvelle impulsion qui se met en place. La lune, c'est aussi l'intuition, la créativité. C'est laisser émerger des choses aussi au niveau créatif. Hein. Ça peut représenter le foyer aussi. Alors, on a également le 5 de coupe. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous attendez vraiment le bon moment, je pense. Peut-être qu'actuellement, vous faites un travail sur vous. Où il y a quelque chose qui manque pour que vous puissiez être dans une belle énergie au niveau émotionnel. Là, on voit qu'il y a pour certains, il y a encore des peurs où vous avez été dans des peurs. Hein, il y a peut-être eu, je sais pas moi, une trahison dernièrement où vous avez, je sais pas, vous avez des peurs de l'abandon encore. On sent qu'émotionnellement, vous êtes encore à fleur de peau. Hein. Donc là, vous attendez le bon moment pour être dans le 7 de coupe. Hein. Là, le 7 de coupe, c'est avoir le choix de. Le 7 de coupe, c'est avoir plusieurs options. De pouvoir vraiment choisir la meilleure option. Donc là, vous voyez, c'est un peu ça. Début de mois, je pense que vous êtes encore dans une énergie un peu balbutiante, où vous allez dire, bon, ben, je vais être patient, j'attends vraiment d'avoir les bonnes opportunités. Là, on voit qu'il y a les opportunités qui arrivent. Hein. Le roi de coupe, bon, il est prêt, il est sur son cheval. Alors, il y a peut-être aussi un homme d'un signe d'eau qui pourrait venir vers vous, ou une femme, hein, voilà, pour ceux qui sont... c'est pas forcément un homme. Quelqu'un de sûr, hein, vous attendez peut-être la bonne rencontre aussi, ou c'est vous qui allez vers cette énergie de roi de coupe pour aller chercher vraiment cet accomplissement.
Et on a le diable et nous avons l'as d'épée. Donc là, on voit que c'est ça en fait. Hein, vous êtes en train, j'ai l'impression que pour certains, émotionnellement, vous allez aller travailler sur vos dépendances, vos emprises, tout ce qui est un peu compliqué. Alors, il y a peut-être une personne aussi que vous avez dans le cœur avec qui il y a une emprise, une relation un peu toxique ou trop passionnelle, qui fait que vous vous sentez pas bien, c'est un peu anxiogène quand même pour vous, et vous voulez savoir trancher. À un moment donné, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous rendre compte du côté obscur de la chose. Hein. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez des dépendances et des emprises aussi, hein. On en a tous. Et de ce fait, là, on vous dit, bon, là, à la fin du mois, pour moi, vous allez être prêt à savoir couper les choses, trancher, aller vers une nouvelle prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire avec l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, c'est un nouveau changement au niveau du mental. On comprend d'autres choses, on a pris conscience de quelque chose, on communique clairement aussi. Pour certains, c'est une nouvelle forme de communication. Et on a en plus l'as de denier, ce qui montre bien grâce à ça, on va acquérir une nouvelle richesse intérieure, aussi peut-être extérieure. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un travail. Vous voyez, ça peut être aussi au niveau d'un travail. Hein. Peut-être que vous êtes malmené, vous n'êtes pas bien. Et là, vous attendez vraiment d'avoir avec le 7 de coupe, d'avoir des nouvelles opportunités. Oui, on a la reine de bâton. Hein. Reine de bâton, c'est une personne qui a du charisme. Vous attendez certainement aussi de montrer qui vous êtes. Hein. La reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a un bon charisme. Elle est dans l'action, elle y va. C'est une femme d'affaires, hein. Ou un homme d'affaires aussi, hein, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment une belle énergie. Hein. Elle est prête, elle sait ce qu'elle vaut, elle y va, elle est dans des projets. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande là, les poissons. Hein. Allez, on va aller voir avec le Yo-Lilune. Alors, le Yo-Lilune, il vous dit quoi? Très très bel oracle, le Yo-Lilune. Hein. Je salue en même temps sa créatrice qui me l'a offert il y a quelques temps. Et j'essaye de travailler avec de temps en temps parce que j'en ai plusieurs. Je sais qu'elle est contente quand je l'utilise, mais c'est vrai qu'il est magnifique son oracle. Hein. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Il a été fait avec tout son cœur. Hein. Alors, on vous parle ici du 5 de coupe et de la femme. Donc, on voit que pour certains, vous êtes beaucoup... alors, peut-être que vous êtes dans votre énergie féminine actuellement. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à votre compassion, votre amour pour vous-même. Hein. Il y a une énergie. Alors, ça peut être aussi une femme hein, avec qui vous avez des soucis de cœur, d'émotions. On me dit qu'avec le 3 de bâton, vous avez le cœur brisé. Voilà, c'est ça. Vous avez eu le cœur brisé, hein, je pense, pour certains. Il y a eu une trahison. Hein, et donc, du coup, depuis, vous attendez le bon moment pour avoir des nouvelles opportunités. À mon avis, c'est ça. Hein. Bon, le cœur brisé, c'est pas forcément, encore une fois, amoureux. Hein. Ça peut être aussi, je vous dis, un travail qui s'est mal passé, où vous avez été malmené ou autre chose. Hein. Et donc là, vous êtes en train de vous relever, en fait. Oui, on a le roi de coupe cet été, hein, donc il y a quelqu'un alors soit quelqu'un qui arrive vers vous, soit c'est vous qui allez acquérir de nouveau cette stabilité émotionnelle cet été. 8 de coupe, le diable, hein, donc on voit que vous partez vers de nouveaux horizons. Le diable, c'est aussi retrouver une forme de passion pour soi-même, aussi la passion en général, mais surtout aussi d'éviter d'attirer de nouveau, parce que vous avez 2 fois le diable quand même, hein, d'attirer de nouveau des énergies un peu d'emprise et de dépendance. Hein. Pour être bien, pour arrêter d'avoir des personnes avec qui on va être dans des relations toxiques, hein, il faut être bien, il faut être dans une énergie de roi de coupe, hein, c'est sûr. L'as de denier, on a le serpent. Alors l'as de denier, c'est... le serpent, pardon, ça peut être une transformation qui est en train de s'opérer. Le serpent, on change de peau. On part vers sa nouvelle richesse, justement. Vous vous transformez. Mais ça peut être aussi c'est aussi lutter contre le serpent et le diable. Ça me fait penser à des mauvaises énergies. Son côté un peu sombre, justement. Ou attirer à soi des personnes toxiques, hein, voilà. Et là, on voit que pour certains, vous partez vers une nouvelle peau, vous changez de peau complètement et de ce fait, vous allez justement éviter tout ça. Hein. Et vous êtes en train de travailler peut-être aussi sur vos emprises à vous, justement pour changer complètement. Sur le diable, nous avons la beauté. On vous dit, vous allez aussi, pour certains, peut-être que vous étiez trop dans l'emprise de la beauté, c'est-à-dire vous recherchez quelqu'un d'un côté un peu superficiel, peut-être c'est un peu ça, hein, vous étiez peut-être trop là-dedans. La beauté, c'est peut-être aussi aller voir au niveau de sa beauté intérieure. Hein. Pour certains, allez voir votre beauté intérieure. J'ai l'impression que vous avez un manque de confiance, d'estime de vous, encore une fois. Et du coup, tout ça crée des blocages.
Alors, sur la lune, nous avons les rituels. Hein, voilà, donc les rituels de la lune. Donc, c'est bon moment pour le faire, hein, pleine lune. Donc, pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on vous dit peut-être de travailler avec la lune pour faire, par exemple, des demandes. Donc là, aux nouvelles lunes, c'est de demandes pour un nouveau cycle. La pleine lune, c'est aussi faire des rituels de fin de cycle. Alors, je ne peux pas vous en donner trop comme ça parce que je ne le fais pas. La nouvelle lune, je sais qu'on peut faire une demande sur papier blanc de ce qu'on veut. En parlant positivement et au présent, hein, comme si vous l'aviez déjà. Et vous pouvez dormir dessus 3 jours avant et 3 jours après la nouvelle lune. Voilà. Mais après, les autres rituels, il y a le chèque d'abondance, je sais aussi. Bon, allez voir sur YouTube, il doit y avoir des vidéos là-dessus. Et sur l'As d'épée, on a les démarches. On me dit que vous allez faire des démarches. Hein, il y a beaucoup de communication qui vont se faire ici. Peut-être aussi des nouvelles façons de communiquer, de penser aussi qui font que vous allez entreprendre des choses. Et sur la reine de feu, enfin la reine de bâton, nous avons le printemps. On me dit aussi ici qu'il y a un nouveau départ. Vous partez, hein, votre mère, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui part vers un nouveau départ. Elle a une nouvelle énergie, elle a plein de feu, hein, et elle est prête à un nouveau départ justement. Et on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui se mettra vraiment en place au printemps. Bon là, le printemps c'est peut-être un peu long, mais bon, après le printemps ça peut représenter aussi un nouveau cycle pour vous. Hein. De toute manière là vous êtes en train de régler quelque chose, hein, les poissons. Hein. Comme tous les signes hein, d'ailleurs, hein, on est tous en train de travailler des choses, de se purifier pour être vraiment plus pur, quoi. Hein, parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Hein. Donc pensez à faire des libérations, des purifications. On parle beaucoup de ça maintenant. Hein. Bon, il y a encore des gens qui sont réticents, mais je vous dis, ça fait un bien fou. Hein. Ça peut vraiment vous aider dans votre évolution à lâcher déjà, à tirer ce qu'il faut et puis à lâcher ce qui n'est pas bon, quoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, pattyangel.fr, vous allez voir ce que je propose hein, sur mon site où vous me demandez. Moi, je peux vous aider, je peux vous faire un diagnostic déjà. Alors, on vous dit qu'il y a une fissure ici. Hein. On me dit que vous étiez dans l'illusion et là, il y a une fissure qui a fait que vous avez... vous voyez, moi, ça me fait penser à... Vous étiez dans une illusion dans votre train-train quotidien et bing, il s'est passé un truc. On a cassé un peu ce carreau, là, cette vitre. Et le soleil a émergé. Vous étiez un peu dans votre lune, en fait, un côté sombre un petit peu ou côté un peu obscur. Et là, ça y est, le soleil est rentré par cette fissure et il vous a éclairé. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vois comme image, en fait. Oui, on me dit que vous êtes dans une phase de changement. Bah, c'est ça, hein. Et on me dit que dans les 3 mois, il y a du changement qui se met en place. On me parle de plus de fidélité, de stabilité. Parce que là, vous étiez vraiment dans une emprise. Il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être bien, en fait. Hein. Ouais, on vous parle de réconciliation dans les 3 mois. Il y avait beaucoup de blocages, donc c'est peut-être une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un. Hein. Ouais, on me parle d'une âme sœur, là, quand même. Hein. Ouais, quelqu'un avec qui, au niveau de la sexualité, ça va être plus stable. Hein. Peut-être que vous étiez trompé, vous vous êtes trompé mutuellement, ou il y a peut-être eu des trahisons. On me dit aussi peut-être que vous allez être plus stable au niveau de la fidélité. Alors, fidélité, c'est pas forcément parce que vous trompez quelqu'un, ça peut être aussi vous êtes fidèle à vous-même. Vous allez changer de peau, hein, ne l'oubliez pas. Donc, vous allez vraiment vous connecter à vous-même et vous allez dire ce que vous voulez. Et vous n'allez plus y déloger. Hein. Si la personne en face, elle n'est pas d'accord, eh ben, tant pis, elle s'en va. Je pense que c'est ça. Hein. Vous voulez plus de blocage. Hein. Et là, il y a une âme sœur avec qui cette personne, je pense qu'elle est venue vous ouvrir, vous ouvrir les yeux. Hein. Les âmes sœurs, c'est ça. Hein. Elles viennent nous ouvrir les yeux sur nos blessures, nos blocages. Ça pique, ça fait mal. Hein. C'est toujours comme ça. Mais ça nous fait travailler. Et derrière, bon, cette âme sœur, soit elle repart, soit elle est encore là. Mais bon, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Hein. Et on me dit traumatisme d'injustice, hein, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup d'injustice dans votre vie. Là, vous êtes en train de travailler votre blessure d'injustice pour certains. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas un paillasson sur lesquels on s'essuie ou voilà. Enfin, ça me peut me faire penser à ça, un peu comme une merdouille, quoi. Peut-être que pour certains, on vous a toujours un petit peu bloqué, vous donniez trop. Voilà, c'est peut-être. Moi, je ressens beaucoup ça pour certains poissons. Et du coup, là, c'est un peu la douche froide. Hein, vous êtes en train de vous réveiller. Mais c'est bien, c'est bien. Vaut mieux tard que jamais. Alors, au niveau spirituel, avec l'oracle des Médéors, maintenant, on va aller voir ce que vous débloquez, justement. Alors, on vous dit lâcher prise. On me parle de l'amour durable. On vous parle ici de passage à l'action. Voilà, en fait, là, on vous demande vraiment de lâcher prise, de vous aimer plus, hein, de croire aussi en l'amour. On vous parle de passage à l'action. Bon, avec la reine de bâton, il n'y a pas de problème, hein, de toute manière. Hein. On vous dit, vous avez déjà les réponses en vous. Hein.
C'est pour ça que vous allez vous reconnecter à vous-même. On vous dit, vous allez voir qu'il va y avoir des retombées positives. Ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans l'impatience. Oui, on me parle d'un nettoyage profond à faire, hein, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Travaillez sur votre amour, sur vous-même, sur peut-être sur les blessures du passé, sur vos vies antérieures. Hein. Ouais, tout ça, ça bloque des réponses, on vous dit, parce que si on a des blessures, on n'est pas logique dans ce qu'on pense, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on fait, puisqu'on émet des vibrations qui ne sont pas les bonnes. Enfin, on a une façon de penser, on a un peu comme un ordinateur. Vous voyez, un ordinateur qui est comment on appelle ça, programmé. Il est programmé pour ça, il n'est pas programmé pour faire autre chose, quoi. Donc, vous ne pouvez pas. Bah, vous, c'est pareil. Quand vous avez des blessures, vous êtes programmé comme ça. Il faut les déprogrammer pour reprogrammer. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait lors des soins. C'est pour ça que ça peut chambouler. Et on vous dit ici que vous êtes dans une période de stagnation, il y a des retombées positives. On vous dit c'est une évidence hein, que maintenant il faut passer à l'action et comprendre les choses. Hein. Vous allez vraiment vous dire mais oui c'était ça depuis longtemps en fait. Hein. Mais vous n'étiez pas prêt, hein, vous étiez dans votre côté, comme je vous ai dit, hein, un peu côté sombre, enfin dans l'illusion, hein, c'est pas forcément être sombre, mais on a un voile devant les yeux et la lune, c'est un peu ça. Hein. C'est à un moment donné, on se dit mince, et quand on se rend compte qu'on est dans des choses très profondes, ça pique. Hein. Voilà, c'est normal. Hein. Mais c'est bien, c'est très très bien. Alors maintenant, on va aller faire le sentimental. Hein. Au fil de l'amour, l'oracle au fil de l'amour, des oracles de Mika. Alors, on vous dit ici, il y a sous un retard. Bah oui, ça a pris du retard. Hein. On me dit que vous étiez beaucoup dans l'échec. Depuis longtemps, il y a eu beaucoup d'échecs dans votre vie, au niveau émotionnel, relationnel. Et là, on me dit, ça y est, il y a des communications qui reprennent, où on me dit, il va falloir communiquer. Révélation, voilà, c'est ça, hein, l'as d'épée, on communique. L'ouverture, on vous dit, vous allez vous ouvrir autrement, vous allez communiquer. Alors pour certains, ça peut être aussi dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Alors ça peut être le marquer sur une feuille blanche, le dire aux gens. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Le fait de dire des choses comme ça peut vous aider à lâcher, à purifier certaines choses. Hein. Ouais, on vous parle ici d'une révélation par rapport à un lien d'âme. On me dit, vous étiez trop dans la solitude. Voilà, c'est ça. Pour certains... vous voyez, c'est bien ça, il y a des révélations d'un lien d'âme, d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Donc, vous allez comprendre quelque chose. Hein. Peut-être que c'est dans votre couple ou quelqu'un, une amie, un ami, un cousin, ou je sais pas, hein, ça peut être n'importe qui va vous aider à comprendre quelque chose. Ça va vous révéler quelque chose. Et on me parle de communication qui vont peut-être aussi vous aider à sortir de cette solitude depuis longtemps. Alors, peut-être que vous n'étiez pas forcément seul. Vous étiez peut-être en couple ou ça ne se voyait vraiment pas, vous étiez seul. Mais au fond de vous-même, vous étiez vraiment seul. Ouais, on me parle de voyage ici, d'ouverture, de voyage, de secret, de communication secrète. Alors pour certains, peut-être que vous allez faire un voyage sous un retard, aller voir quelqu'un et aller dire ce que vous pensez vraiment de cette personne, dire ce que vous avez sur le cœur sous un retard. Et on me dit qu'il y a vraiment une ouverture. Quelqu'un peut-être aussi, voilà, comme je vous ai dit, que vous aimiez depuis très longtemps et il y a un lien d'âme mais vous n'osiez pas le dire, vous préférez rester seul ou je sais pas, ça peut être aussi aller révéler quelque chose là, par rapport à la famille, quelqu'un que vous aimez, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, un ami ou autre. Hein. Et là, peut-être pour certains aussi, sous un retard, il y a une communication qui reprend aussi, peut-être aussi. Vous allez faire un déplacement où cette personne vient vers vous pour une ouverture et allez vous avouer peut-être les choses que vous n'osiez pas dire. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une réelle alchimie entre vous. Hein. Donc là, je vois quand même une belle histoire d'amour quand même. Hein. Pour les célibataires, là, il y a quelque chose qui bouge. Les couples aussi, hein, je sais pas, après vous en êtes. Mais en tout cas, il y a une alchimie avec quelqu'un, ça c'est sûr. Alors, on va les recouvrir avec les liens du cœur. Alors, sur le lien d'âme, nous avons le déplacement, un mouvement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a le voyage, hein, 2 fois. Sur les révélations, nous avons le choix, la décision. On vous dit, voilà, vous allez prendre la décision de révéler les choses. Voilà, c'est vous qui avez le choix, hein, vous êtes toujours le libre arbitre. La solitude, on a le courage voilà, on me dit ici, sortez de votre solitude, sortez de votre bocal un peu. Il y a le courage de dire les choses, d'aller vers l'avant. Sur l'échec, on a les disputes, l'affrontement, le conflit. Hein, donc, il y a peut-être eu
Vous avez peur peut-être du conflit, de la dispute, ou peut-être que vous avez eu des disputes avec cette personne et vous avez des peurs maintenant. Vous avez peur de l'affrontement. On vous dit que sous un retard, vous allez travailler sur ces blocages et sur cette impasse. On vous parle ici de communication, de patience et de retard. On vous dit vous avez été patient, ou peut-être vous avez eu une communication, vous avez envoyé une lettre ou un message. Vous attendez le retour, hein, c'est possible également. Sur le voyage, nous avons l'enfant et l'enfant intérieur. Donc on vous dit ici peut-être que c'est un amour d'enfance, hein, cette personne, ou quelqu'un qui habite dans une région d'enfance ou un pays de l'enfance, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi, allez voir votre enfant intérieur. C'est ça, hein, se reconnecter aussi à soi-même. C'est aller travailler avec son enfant intérieur, aller voir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement émotionnellement pour vous. Hein. Sur l'ouverture, nous avons l'âme sœur. Hein, donc c'est bien une âme sœur ou une flamme jumelle hein, que vous allez rencontrer. On parle d'abondance positive. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Hein. Et sur l'alchimie, nous avons le rêve et l'espoir. Hein. Accomplissement d'un souhait. Hein. En fait, c'est quelqu'un que vous rêviez depuis longtemps. C'est quelqu'un dont vous rêvez depuis longtemps, ou quelqu'un qui arrive vers vous, avec qui vous avez, vous avez fait peut-être votre demande à l'univers et que cette personne, elle arrive. Hein. Vous savez, ça marche. Hein. Moi, je l'ai fait. Franchement, c'est bluffant. Hein. Pour pas mal de choses. Hein. N'hésitez pas à le faire, vous verrez. Hein. Bon, après, il faut être précis, je vous le dis, parce que parfois, on a des surprises. Si on n'est pas précis, bah, après, on se dit, oh mince, ça, j'avais oublié de le préciser. Donc, voilà. J'en dirai pas plus, mais c'est marrant. Faites-le, vous verrez. Après, c'est pas parce que la personne elle arrive que vous devez la prendre. Hein. Parfois, ça peut être vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais c'est marrant, on va vous mettre des personnes sur votre chemin. Vous allez dire, mince, j'avais pas demandé ça. J'avais oublié de préciser ça. Ou une situation où ça peut être plein de choses. Hein. Alors, l'archange Michael vous donne quoi comme conseil? Lâchez prise de la peur maintenant. On vous dit, alors, l'archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité. Vous voyez, l'as d'épée, là, ça me fait penser à ça. Hein. Ça allait couper tout ce qui vous bloque. Hein. Et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes dans votre ego. Du coup, c'est votre ego qui vous parle, votre mental. Mais non, il faut aller voir votre âme. Elle seule sait ce qui est bon pour vous, votre cœur et votre âme. Alors, le divin ange, il vous dit quoi? Vous n'êtes pas aligné? Bah oui, vous n'étiez pas aligné. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont s'aligner là. Il faut être aligné avec ce qu'on veut vraiment. Hein. Vous devez vous affirmer, voilà. Estime de vous, confiance en vous. La réponse est non, on vous dit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et on vous dit tournez la page. Alors, il y a peut-être aussi, peut-être pour certains, vous hésitez entre deux personnes. Où il y a quelqu'un, vous dites, mais qu'est-ce que je fais de cette personne? Ou qu'est-ce que je fais de ce travail? Qu'est-ce que je fais de cette maison? Ou je ne sais pas. Voilà. Mais vous savez, au fond de vous-même, vous savez. Donc, voilà, n'hésitez plus. Maintenant, il faut y aller. Voilà les poissons, je vous remercie beaucoup. J'arrive très vite avec les quinzaines, les prochaines guidances de la première quinzaine de septembre. Les guidances sentimentales sont déjà faites, vous pouvez aller voir aussi. Hein. Merci beaucoup, au revoir.